Bonjour et bienvenue dans cette session de questions-réponses qui concerne les projets de partenariat de l'enseignement et de la formation professionnelle. Je suis Gabriel Moreau et je suis accompagné de mon collègue Sylvain Charperel. Bonjour à tous. Voici les sommaires de cette session. Après une rapide introduction, nous répondrons à vos questions sur les activités, les partenaires, l'inclusion et enfin des questions sur le financement. Nous avons reçu plusieurs questions sur les projets de partenariat. Nous allons pouvoir répondre aujourd'hui à la majorité des questions reçues. Sachez que nous avons bien pris en compte les questions pour lesquelles nous n'avons pas encore de réponse à vous apporter aujourd'hui. Dès que nous obtiendrons les réponses à ces questions de la part de la Commission européenne, nous ajouterons ces questions et leurs réponses, bien sûr, sur la plateforme Mon projet Erasmus+, à la rubrique « Pour vous aider, questions fréquentes ». Alors, nous vous communiquons les dernières actualités concernant les projets de partenariat, enseignement et formation professionnelle. Le guide Erasmus+ 2021 est disponible en version française. Vous le trouverez sur la plateforme Mon projet Erasmus+, et nous vous rappelons que c'est la version anglaise qui fait foi. La traduction des Small Scale Partnership n'est plus partenariat de petite échelle, mais comme indiqué dans le guide Erasmus+ 2021 en français, partenariat simplifié. Pour vous aider dans l'élaboration d'un budget de partenariat, vous avez à disposition un guide « Construire un budget de partenariat simplifié » AC210, également un guide « Construire un budget de partenariat de coopération » AC220. Ils sont consultables sur la plateforme Mon projet Erasmus+, à l'étape « Dépôt de candidature », rubrique « Pour vous aider » qui se trouve en bas de page. Enfin, la circulaire au BON a été mise en ligne le 22 avril sur la plateforme Mon projet Erasmus+. Nous vous recommandons sa lecture car elle contient des informations sur les projets de partenariat, et notamment celle-ci, importante, que nous vous présentons dans la diapositive suivante. Comme chaque année, l'agence Erasmus+ France Éducation Formation fixe des priorités transversales dans le contexte européen pour les projets de partenariat. Ces priorités transversales font écho, cette année, aux 4 priorités principales qui sous-tendent la mise en œuvre du programme Erasmus+ à compter de 2021. Vous avez à l'écran les 4 priorités transversales. L'inclusion et la diversité, contribuer aux transitions écologiques et durables, contribuer à la transformation digitale, et enfin, promouvoir la participation active à la vie démocratique à travers une citoyenneté active et attachée aux valeurs d'une société ouverte et démocratique. Les projets de partenariat s'inscrivant dans ces priorités transversales et ayant sélectionné l'une d'elles comme priorité principale dans le formulaire de candidature obtiendront 3 points supplémentaires au titre du critère d'évaluation pertinence du projet, qui est noté sur 30 points maximum, dès lors que le candidat aura rempli ces 2 conditions. Je le rappelle, les 2 conditions étant sélection de la priorité dans le formulaire de candidature et que le projet présenté traite réellement de cette priorité. Après cette introduction, passons à la rubrique « Activités ». Avec une première question, Sylvain, quelle est la durée minimale des activités d'apprentissage, de formation et d'enseignement pour les partenariats? Alors, dans le précédent programme 2014-2020, le minimum était de 2, 3 ou 5 jours, suivant le type d'activité. Il n'y a pas de type d'activité précisé dans le nouveau programme ni dans le formulaire de candidature. Aucune durée minimale n'est indiquée dans le guide. Elle est donc fixée, cette durée minimale, à 1 jour minimum dans le pays d'accueil. Autre question, Sylvain, est-il possible d'organiser des activités d'enseignement uniquement virtuelles? Et est-ce que les règles de financement qui ont été mises en place pendant la crise sanitaire, par exemple 15% de la contribution unitaire pour le soutien individuel, peuvent s'appliquer pour les projets 2021 de partenariat? Alors oui, il est possible d'organiser uniquement des activités virtuelles, mais le financement est déclenché par la mobilité physique. À ce jour, les règles dérogatoires fixées par l'agence dans le contexte de la crise sanitaire ne sont pas applicables pour les contrats 2021. Toujours des questions sur les activités.
des activités de mobilité d'apprentissage de groupes d'apprenants peuvent-elles être intégrées au sein d'un partenariat simplifié? Alors oui, si ces activités répondent aux objectifs du projet, la réponse est identique pour un partenariat de coopération. Et dans un partenariat simplifié, Sylvain, les réunions transnationales doivent-elles se tenir en présentiel? Alors non, pas nécessairement. Après, dès que la situation sanitaire le permettra, nous vous encourageons à prévoir quelques réunions transnationales en présentiel. C'est l'un des intérêts des projets de partenariat Erasmus+. La réponse est identique pour un partenariat de coopération. Alors, Gabriel, qu'entend-on par résultat de projet? Alors, cela fait référence en fait à l'ancienne terminologie dans les projets de partenariat 2014-2020, qu'on appelait donc à l'époque les productions intellectuelles. Et en référence au guide Erasmus+ 2021, on entend par résultat de projet des livrables tangibles du projet, tels que des programmes d'études, par exemple, des supports pédagogiques et d'animation socio-éducative, des ressources éducatives libres, des outils, des analyses, ou encore des méthodes d'apprentissage par les pairs. Vous avez à l'écran des exemples de résultats pour les partenariats, là, cette fois-ci plus spécifiques peut-être à l'enseignement et la formation professionnelle. Par exemple, des référentiels de métiers, de formation, des modules de formation, des guides, des plateformes d'apprentissage, des applications mobiles, etc., etc. Autre question, Sylvain. Alors, nous allons produire des livrables avec le financement résultat de projet. Peut-on financer la traduction avec les coûts exceptionnels? Alors, si la traduction ne peut pas être faite par l'un des partenaires de projet, il est possible de faire appel à un prestataire externe pour traduire ces livrables. Il est indiqué dans le guide, les opérations de sous-traitance doivent avoir pour objet des services ne pouvant être directement fournis par les organisations participantes pour des raisons dûment justifiées. Cette sous-traitance peut concerner également la création d'un site internet ou le montage d'une vidéo, par exemple. La ligne budgétaire coût exceptionnel est au réel. Il faudra bien justifier le montant demandé. L'agence prend en charge maximum 80% des coûts éligibles et ce poste, cette ligne budgétaire, est plafonné à hauteur de 50 000 €. Alors, nous passons maintenant aux questions relatives aux partenaires. Avec cette première question, Sylvain, pour un projet de partenariat sur l'EFP, est-il possible d'avoir un lycée général comme partenaire? Et alors, nous avons aussi reçu la question pour une école d'ingénieurs. Alors, la réponse est oui. Ce n'est pas la nature des partenaires qui détermine le secteur éducatif sur lequel déposer son projet. Le secteur éducatif se détermine en fonction de deux critères. Premier critère, à qui s'adressent les résultats du projet? Quel est le public cible? Si le public cible relève bien de l'EFP, alors le projet sera déposé sur ce secteur. Exemple, une université est partenaire d'un projet de partenariat et les résultats de ce projet concernent des demandeurs d'emploi ou des élèves en lycée professionnel. Le projet est à déposer dans ce cas-là sur le secteur de l'EFP. Deuxième critère, la sélection de la ou des priorités sectorielles pour le projet. Il existe des priorités pour les partenariats par secteur éducatif qui sont à consulter au début du chapitre sur les partenariats dans le guide Erasmus+ 2020. Autre question, est-ce qu'un organisme de formation turc peut participer à un projet de partenariat EFP? Alors oui, la Turquie fait partie des 33 pays participants au programme. Ce pays compte donc dans le minimum requis pour qu'un partenariat soit éligible, à savoir 2 pays pour les partenariats simplifiés et 3 pays pour les partenariats de coopération. Vous trouverez la liste des pays participants au programme ainsi que la liste des pays partenaires à la partie A du guide Erasmus+ 2020. On continue avec des questions, donc toujours sur les partenaires. Pour un projet de partenariat simplifié, est-ce que chaque organisme dépose sa propre demande ou faut-il faire une demande commune? Alors, un organisme fait une demande commune au nom de tous les partenaires du projet. Cet organisme sera le candidat, c'est lui qui dépose la candidature, et si le projet est accepté, c'est lui qui coordonnera le projet. Et est-ce qu'il est possible d'associer des pays partenaires dans les partenariats simplifiés?
Alors non, il n'est pas possible d'inclure des structures de pays partenaires dans les Small Scale Partnerships. Par contre, c'est possible dans les partenariats de coopération. Nous passons maintenant à la rubrique inclusion. Avec une question, Gabriel, est-ce que les 9 critères de l'inclusion définis dans la circulaire publiée au BEN s'appliquent également pour les partenariats? Oui, tout à fait. Les 9 critères définis dans la circulaire publiée au BEN s'appliquent donc également pour les partenariats. Le soutien à l'inclusion, un forfait de 100 €, est lié à la mise en œuvre de l'activité d'apprentissage, d'enseignement ou de formation dans les partenariats, c'est-à-dire une activité qui va déclencher une mobilité. Ce schéma que vous avez à droite permet de représenter les différents niveaux pour l'inclusion. D'abord, premier niveau, le niveau européen. Le guide Erasmus+ définit 8 obstacles. Les participants concernés par ces obstacles peuvent bénéficier de durées de mobilité plus courtes. Alors, cela concerne les projets de mobilité, puisque nous l'avons vu tout à l'heure, pour les projets de partenariat, la durée minimale de l'activité est d'1 jour. Donc, forcément, les activités de mobilité dans les partenariats ne sont pas concernées par cette durée minimale de 2 jours. Deuxième niveau, cette fois-ci national, les 9 critères inclusion qui sont définis dans la circulaire au BEN permettent de déclencher un forfait de 100 €. Et pour les personnes en situation de handicap ou en affection de longue durée, il est possible de demander, en plus du forfait de 100 €, un financement additionnel au réel pour réaliser la mobilité. Nous arrivons à la dernière partie, donc une partie relative aux questions que nous avons reçues sur les financements Erasmus+ pour les partenariats de l'enseignement et de la formation professionnelle. Avec une première question, Gabriel, dans le cadre des partenariats simplifiés, pour calculer le budget d'une activité, est-il possible de s'appuyer sur les barèmes de la Commission européenne pour notamment le calculateur de distance ou bien les frais de séjour, etc. Oui, tout à fait. Il est possible effectivement d'utiliser ou de s'appuyer sur les outils de la Commission européenne. Et nous vous rappelons également que vous avez à disposition le guide « Construire un budget de partenariat simplifié » sur la plateforme Mon projet Erasmus+. Autre question sur le financement, mais cette fois-ci qui concerne les partenariats de coopération. Sylvain, pour les partenariats de coopération, est-ce que la ligne budgétaire résultat de projet a le même principe de financement que pour les productions intellectuelles, c'est-à-dire donc ça concernait les partenaires de l'ancien programme, avec un système de défraiement journalier en fonction du profil de la personne, manager, enseignant, administratif, etc. Alors oui, aucun changement sur ce poste budgétaire par rapport au partenariat 2014-2020. Ce sont surtout les profils techniciens, formateurs, enseignants, chercheurs qui sont financés sur cette ligne budgétaire. Donc, effectivement, aucun changement. Autre question, est-ce qu'il est possible que les partenaires associés reçoivent un financement? Alors non, les partenaires associés participent aux activités du projet sans pouvoir recevoir de financement. Pour qu'un partenaire reçoive un financement, il faut le déclarer partenaire à part entière. Si la compétence pour réaliser l'activité n'est pas dans le partenariat, il est possible, si c'est dûment justifié, de faire appel à un prestataire externe pour réaliser cette activité. Le coût de réalisation de cette activité pourra être financé au titre du poste budgétaire coût exceptionnel, si c'est dûment justifié et bien sûr accepté par l'agence. Une dernière question, Gabriel, sur les partenariats de coopération. Nous allons produire des modules de formation qui seront financés avec le poste résultat de projet. Peut-on financer sur ce même poste budgétaire des actions de formation pour tester et valider les modules produits? Alors non, il n'est pas possible de financer sur la ligne budgétaire résultat de projet des actions de formation, des tests sur des modules produits. En revanche, ces actions de formation, sous réserve qu'elles aient un caractère transnational, donc une mobilité de France vers d'autres pays européens, ou inverse d'ailleurs, l'inverse est bon aussi, peuvent être financées sur la ligne d'activité d'apprentissage, d'enseignement et de formation. Par exemple, des formateurs en France iront tester un module de formation
en Italie. Cette session de questions-réponses est dorénavant terminée. Pour toute question supplémentaire d'ici le 20 mai, donc la deadline pour déposer les partenariats, vous pouvez nous écrire à promotion.formpro@agenceerasmusplus.fr. Derrière cette boîte mail, il y a 2 personnes, Gabriel et moi. Dans la mesure du possible, essayez de regrouper vos questions, s'il vous plaît. Voilà, nous recevons en ce moment un très, très grand nombre de mails avec beaucoup de questions. Nous vous rappelons par ailleurs que des réponses seront également bientôt disponibles sur la plateforme Mon Projet Erasmus+, à la rubrique « Pour vous aider ». Enfin, pour toute question technique liée au formulaire de candidature, le formulaire pour les partenariats simplifiés et le formulaire pour les partenariats de coopération, il faut les adresser à partenariat@agence-erasmus.fr. Merci de votre attention et à bientôt. À bientôt.